On parle presse écrite ce matin avec le nouveau numéro de Boucan, le courrier ultramarin numéro 7, où l'on part à Mayotte, en Guadeloupe, en Polynésie et bien évidemment en Guyane. Avec, et c'est d'ailleurs la une de ce numéro, un dossier spécial sur le réchauffement climatique, politique et solutions face aux défis climatiques en Outre-mer. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le rédacteur en chef de Boucan, Pierre-Olivier G. Bonjour. Bonjour Victor. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous pour parler de ce nouveau numéro de Boucan qui sera d'ailleurs disponible d'ici combien de temps en Guyane? Parce qu'il est déjà disponible dans l'Hexagone. Oui, voilà, il est disponible depuis 1er décembre donc en France hexagonale et là il devrait être arrivé à Cayenne d'ici une quinzaine de jours. À cause de petits problèmes d'approvisionnement de papier, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, on a eu un petit peu de soucis comme comme beaucoup de magazines et de journaux en France, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de papier qui ont conduit des espèces de goulots d'étranglement dans la chaîne d'impression de beaucoup d'une partie de la presse française. Ouais. Bon, qui devrait être réglé d'ici quelques semaines. Du coup, le choix de ce dossier, de cette une, d'ailleurs de ce dossier qui fait la une sur l'urgence climatique, c'était pour coller finalement à l'actualité avec la COP26 qui s'est déroulée à Glasgow il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. Il y a eu cet événement qui était très important. Et puis, je pense que c'est des questions qui sont importantes et qui ne sont pas forcément traitées systématiquement dans les territoires ultramarins. En Guyane, on en avait un petit peu parlé pendant la campagne de la présidence avec une association qui s'appelait les Citoyens pour le climat. Et puis c'est des questions qui sont soulevées aussi en Nouvelle-Calédonie où ils ont des gros enjeux à cause du nickel, en Polynésie avec toutes les problématiques liées aux inondations, en Guadeloupe aussi. Donc c'est des sujets qui ont des retentissements dans tous les territoires ultramarins et donc c'est intéressant d'en parler de manière transverse dans ce dossier. Ouais, collé à l'actualité avec la COP26, mais aussi collé à l'actualité avec les élections territoriales d'il y a quelques mois, puisque finalement l'objectif c'était de poser des questions aux nouvelles équipes en place et aux nouveaux élus pour savoir un petit peu et pour avoir leur position sur toutes ces questions climatiques. Oui, voilà, Boucan, l'idée c'est de parler des territoires ultramarins, chose qui est assez peu fait dans la presse française, puisqu'il n'y a pas de titre qui parle des Outre-mer. Donc mettre aussi au regard les différentes équipes de ces nouvelles collectivités, que ce soit en Guadeloupe, à La Réunion, Madame Bello, en Calédonie, donc avec la nouvelle équipe qui est donc indépendantiste. Voilà, tous ces territoires, ils ont des stratégies et c'est intéressant de s'intéresser un peu à ce qui se passe un peu partout. C'est ce qu'on a voulu faire. Et c'est un petit peu tout l'enjeu de Boucan qui est le successeur d'une saison en Guyane, c'est d'arriver à intéresser la France à ce qui se passe dans les Outre-mer, mais aussi ce qui se passe en Martinique pour la Guyane, ce qui se passe en Calédonie, essayer de faire des ponts entre tous ces univers. Ouais, c'était un de vos objectifs quand vous avez lancé Boucan, de faire parler les Outre-mer pour toucher l'Hexagone qui la plupart du temps ne s'y intéresse presque pas, ou quand il s'y intéresse, c'est surtout pour parler tourisme. Voilà, on a toujours cette question qui était la question aussi pour la Guyane, c'est-à-dire l'image un peu cliché qu'on peut avoir. Pour la Guyane, c'était surtout lié à tout ce côté négatif de la forêt des araignées ou de la violence qui des fois est un peu accrochée à notre image. Mais en règle générale, pour les Outre-mer, voilà, on a ce problème de toujours tomber dans des choses qui reviennent systématiquement. Alors que quand on s'intéresse à ce qui est fait sur place, il y a des journalistes, il y a des photographes, il y a des illustrateurs, on peut faire des choses différentes et donc amener une nouvelle image, je pense, pour mieux se connaître. Ouais, vous n'êtes pas un média d'information classique, on va dire un média d'actualité. L'idée, c'est aussi de parler de certains sujets en vous donnant du temps. Les articles et les reportages qui sont écrits sont rarement courts. Il y a la volonté de calmer un peu les choses en faisant le pari, on va dire, du trimestriel. Oui, voilà, trimestriel. La presse écrite va pas très bien sur tout ce qui est information rapide, sur les dépêches où le web a quand même beaucoup bien supplanté le papier. Et par contre, il y a toujours une presse périodique un peu à un rythme un peu plus lent qui a sa place, qui s'est fait une place, surtout au niveau trimestriel.
C'est vrai que depuis ces dernières années, on a vu beaucoup de nouvelles revues, beaucoup de nouveaux magazines qui sont apparus, ce qu'on appelle les MOOC aussi, des beaux objets qui sont à mi-chemin entre d'un côté le magazine et de l'autre le livre. C'est un modèle qui se fait de plus en plus. Tout à fait, oui. Il y a ce modèle qui tient le pavé, qui a toujours sa place. Et je pense que Boucan doit pouvoir s'installer durablement sur ce secteur. Après, ce qui est un petit peu challenge, c'est de le faire depuis Cayenne, hein, puisque une grosse partie de tous ces magazines ils sont faits depuis Paris. Mais aujourd'hui, on voit bien avec le télétravail, avec toutes les technos, qu'on peut travailler en équipe un peu de partout et qu'il faut pouvoir montrer toujours pareil, qu'on peut faire des trucs depuis Cayenne de qualité et en coordonnant avec plein de gens tout autour de la planète, quoi. Malgré tout, l'impression, elle se fait encore dans l'Hexagone? Alors l'impression maintenant, elle se fait en Espagne. En Espagne, d'accord. Et puis après ça part en camion à Paris, ça part au Havre, ça part un peu partout, hein. Ça part où d'ailleurs précisément? Qui est-ce qui vous lit? On vous lit majoritairement en France hexagonale, ou vraiment vous êtes lu dans tous les territoires dont vous parlez précisément? Alors la plus grosse partie des journaux est diffusée en hexagone, dans l'hexagone. Je dirais bien plus que les 3/4, parce que c'est là où c'est plus simple de faire la diffusion, parce qu'il y a un grand distributeur qui s'appelle MLP qui s'occupe de ça pour une grosse moitié de la presse française. Après, pour les territoires ultramarins, donc on est bien disponible en Guyane, aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à La Réunion, mais en quantité un peu limitée, parce qu'il faut négocier pied à pied avec les diffuseurs pour avoir des quantités dans ces territoires, parce que y a des contraintes de transport, et puis parce que voilà, c'est des petits, la presse écrite est pas très bien implantée, donc c'est des petites quantités. On est partout, mais en petite quantité pour les territoires, et le but c'est de rester sur cette configuration et de se faire connaître partout autour des Outre-mer, quoi. Avec quelle évolution depuis le lancement, depuis 2019 déjà? Est-ce que vous avez la sensation que ça marche de mieux en mieux, de plus en plus? C'est le pari finalement que vous étiez lancé de faire gagner en visibilité pour les territoires d'outre-mer auprès des médias traditionnels de l'Hexagone et majoritairement parisiens. C'est quelque chose qui est en train de se faire peu à peu. Alors la victoire, c'est d'être encore là déjà, ouais, au numéro 7. Ça, c'est déjà bien. Après, oui, c'est long parce que effectivement, à Paris, il y a quand même un peu un entre-soi. C'est difficile de se faire sa place. C'est vrai qu'il faudrait des fois aller plus souvent sur place pour défendre le titre. Maintenant, on a beaucoup de retours très positifs de tous les gens qui l'ont en main, qui sont là, ouais, c'est super, c'est vraiment un outil comme ça qu'il faut pour faire connaître toutes les problématiques qu'on a en Outre-mer. C'est un angle différent, surtout avec la disparition donc, de Outre-mer première, hein, puisqu'il n'y a plus de présence à Paris pour ça. Donc oui, il n'y a que des bons retours. Beaucoup de très bons retours là-dessus. Maintenant, non, on n'a pas encore fait vraiment notre place, et il va falloir encore trouver des solutions pour se faire connaître. Et donc, pour l'année à venir, je suis confiant, on va encore continuer dans cette direction, hein. Et on a trouvé un allié de taille avec l'Union européenne à Bruxelles, qui va nous permettre de continuer. Voilà, après... le modèle économique, ça sera aussi de trouver des annonceurs. Il y aura actuellement, il n'y a pas de publicité? Si, il y en a un petit peu. Mais peu, franchement, très peu. Très ouais. peu. Très peu. Et le but, c'est d'en avoir un petit peu plus. Voilà. Et puis de continuer à trouver des sujets peut-être qui réunissent tous les territoires, quoi. Mais justement, puisque vous parlez de sujets, c'est quoi finalement votre ligne éditoriale? Quel sujet vous intéresse? Quels reportages à vos yeux ont leur place dans Boucan? Alors moi je suis héritier de l'histoire d'une saison en Guyane, donc il y a forcément une influence de ce qu'on racontait dans une saison en Guyane. Une saison en Guyane, il y avait beaucoup de science, il y avait beaucoup de biodiversité, d'environnement, il y avait beaucoup d'histoire, il y avait beaucoup de culture. Donc ça, c'est vrai que c'est encore bien présent dans Boucan, et on essaye de plus aller vers les questions sociétales, les questions un peu politiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quels sont les gros problèmes de société, ou des choses comme vous pouvez traiter à Radio Pays, hein, vraiment
D'actualité pure. De l'actualité pure, voilà. Donc oui, par exemple, il y a un article sur le positionnement du Rassemblement national à l'occasion des élections présidentielles dans les Outre-mer. Là, on est vraiment dans de la politique à 100%. Ouais, là, tout à fait. C'est des questions qui sont plus du sociétal, plus liées à la politique. Et voilà. Et donc là, le dossier qui consiste à confronter les hommes politiques à qu'est-ce qu'ils vont faire pour lutter contre l'augmentation du niveau de l'eau, contre l'augmentation de la température. Voilà, ça on est plus sur ce qu'on appelle de la presse politique et actualité générale. Encore une fois, qui n'existe pas pour parler des Outre-mer à l'échelle nationale, quoi. Alors on l'a dit, vous vous intéressez à beaucoup de territoires, en Amazonie, dans les Caraïbes, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Est-ce que ça dit vraiment quelque chose, Pierre-Olivier Gey, de s'intéresser aux Outre-mer dans la mesure où c'est pas une entité homogène ? Tout à fait, c'est la question centrale des Outre-mer, et c'est une entité qui est une invention historique, et ces territoires, souvent, ils n'ont rien à voir entre eux. Donc tout le défi, c'est de se détacher de cette vision coloniale de l'histoire, et de voir qu'est-ce qui fait nos points communs. Et il y a plein de choses. Des fois il y a rien, des fois c'est le fait d'être très éloigné d'une métropole, des fois c'est l'insularité, des fois c'est les questions liées à l'environnement tropical. Donc à chaque fois, il y a des choses quand même qui rassemblent ces territoires. Oui, éloignement géographique et donc éloignement médiatique aussi de fait. Voilà, la question d'être aussi loin des financements, par exemple, de l'attention parisienne qui est quand même focalisée sur ces petites problématiques. Voilà, on sait comment ça marche. Donc non, l'outre-mer n'est pas homogène. Non, il n'a pas forcément un sens en lui-même, mais par contre, il a vraiment un gros déficit de visibilité. Et il y a des questions qui sont intéressantes de traiter tous ensemble. Et puis de mieux se connaître aussi, parce que des fois on est voisins, et des fois on a des choses qu'on peut aller chercher chez les voisins en disant comment vous traitez cette question et comment vous faites, quoi. Alors dans ce numéro 7 de Boucan, comme à chaque fois, il y a une place importante qui est donnée, vous en avez déjà dit quelques mots, à la science, aux recherches scientifiques qui sont effectuées dans tous les territoires ultramarins. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là, dans ce numéro, pour parler uniquement du cas de la Guyane, vous avez fait un long dossier sur le James Webb, sur le télescope James Webb, avec la volonté finalement de vulgariser une connaissance qui peut parfois sembler compliquée pour le grand public. Oui, l'idée, c'est quand on a un peu de place pour rentrer dans le sujet par écrit, c'est intéressant de faire de la vulgarisation, d'expliquer. Et James Webb, c'est quand même quelque chose qui n'est pas attaché à la Guyane à l'échelle internationale, et pourtant ça va partir de Kourou. Et c'est quelque chose de... vous allez en reparler, je pense, sur vos antennes, mais c'est quelque chose d'assez incroyable en termes de coûts et de défis techniques. Et puis c'est peut-être un télescope qui va nous permettre notamment de trouver la jumelle de la Terre ou des exoplanètes de ce style. Non, c'est vraiment un bouleversement dans l'histoire de la science. Donc oui, ça c'était indispensable d'en parler. Et puis un grand dossier, je me permets de vous couper, mais il y a aussi beaucoup de petites brèves sur, sur des recherches archéologiques, sur la biodiversité, sur de l'ornithologie, sur ce qui peut être fait aussi en océanographie. C'est une présence quand même qui est très importante. Ouais, on ouvre en fait chaque numéro de Boucan par 3 doubles pages où on fait le point sur tout ce qui est brève science dans les domaines, que ce soit biodiversité, histoire, recherche en épidémiologie, ou des choses comme ça, parce qu'effectivement quand même et on a une production qui est quand même relativement intéressante. En Guyane, on sait qu'il y a beaucoup de recherches, mais il y en a aussi à La Réunion, il y en a en Calédonie. Donc c'est intéressant de montrer tout ce qui s'est fait dans tous les océans, que ce soit zone amazonienne pour la partie continentale, mais zone Caraïbes, zone Pacifique, zone océan Indien, et même terres australes. Donc au final, tout ça rassemble une grosse partie de la surface de la planète, et c'est pourtant ce qu'on appelle les territoires ultramarins, quoi. Alors il y a le fond, il y a tous ces sujets dont vous venez de nous parler, mais il y a aussi la forme, parce que ce qui caractérise à chaque fois un boucan, c'est la présence de photos, d'illustrations, de cartes, d'infographies. L'objectif, c'est avant tout de faire une belle revue, un bel objet. Oui, l'idée c'est de faire travailler des bons photographes qui travaillent localement et qui font le meilleur travail qu'on trouve. C'est de rendre attractif, c'est de la presse magazine.
Donc on va chercher tout ça. On a une agence maintenant qui s'appelle 97PX, qui est une plateforme qui nous permet de rentrer en contact avec tous ces auteurs et qui sont éparpillés dans ces territoires. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs présenter en quelques mots ce que c'est 97PX ? Donc le site c'est 97px.fr et donc c'est une structure qui a pour objectif de mettre en commun les contenus photos de plein d'auteurs photographes, de les proposer à la vente à plein de clients, que ce soit des médias et des institutionnels. Et nous, donc avec cette agence, on se met soit en intermédiaire, soit on l'utilise pour créer les contenus de bouquins. Donc 97PX, c'est une technologie aussi qui est autour d'une carte. Donc si vous allez sur notre site, vous allez tomber sur un fond de carte sur lequel vous allez pouvoir faire des recherches en tapant un lieu précis, n'importe quel lieu, que ce soit une crique obscure en Guyane, un lieu-dit en Guadeloupe ou ailleurs, et vous allez faire une recherche, vous allez tomber sur les images qui sont dans notre base de données. Et qui sont géolocalisées finalement sur les cartes. Qui sont géolocalisées et voilà. Donc ça permet c'est une technologie qui est assez unique et inédite et qui se développe et à partir duquel on va continuer puisque on va mettre des images satellites à disposition. Là, on est en train de travailler dessus puisqu'on a été sélectionné par le Space Tour par le CNES pour développer des technologies autour des images satellites. Donc j'invite à tous les gens qui s'intéressent à la photo, qu'ils soient contributeurs ou utilisateurs, à venir voir la plateforme pour participer, s'ils sont pour les auteurs photographes, à faire des retours si jamais, et puis à la faire connaître sur les réseaux si ça vous intéresse. 97px.fr. Dernière question, Pierre-Olivier G, pour revenir sur Boucan. Il y a combien de personnes à peu près derrière un numéro comme celui-là ? Avec qui est-ce que vous travaillez ? Il n'y a pas que des journalistes professionnels. Eh bien si maintenant, une saison en Guyane, c'était plutôt divisé entre auteurs, amateurs, scientifiques. Des scientifiques aussi beaucoup qui écrivaient. Et des journalistes. Et Boucan, alors là on est quasiment plus que sur des journalistes. D'accord. Et on a beaucoup de journalistes et c'est un peu tout l'enjeu du projet, c'est que c'est assez coûteux parce qu'on les rémunère au tarif syndical des journalistes. Et on a des journalistes partout et des photographes partout, donc ça peut faire... aller une quinzaine de personnes entre les photographes et les journalistes. Donc c'est assez lourd en contribution et c'est un peu tout l'enjeu, quoi. Mais oui, on a une quinzaine de personnes éparpillées sur tout le territoire et c'est beaucoup. Écoutez, achetez Boucan, lisez Boucan d'ailleurs s'il y a des auditeurs qui ont envie d'avoir quelques informations en attendant la sortie du format papier, où on vous retrouve où sur des réseaux sociaux particuliers ? Voilà, donc on peut acheter la version digitale sur une plateforme presse française qui s'appelle Caféine. Voilà. Ensuite, on peut retrouver des articles sur le site boucan.press. Et puis après, on peut retrouver le Twitter d'Atelier Aymara ou le Facebook aussi facilement. Et on peut s'abonner en ligne aussi au papier pour recevoir un bouquin dans sa boîte aux lettres. Vous trouverez tout ça sur Internet. Merci beaucoup Pierre-Olivier G d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, un rédacteur en chef de Boucan dans le numéro 7. Le prochain numéro va sortir d'ici très peu de temps, on va le dire comme ça, en Guyane. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous.